nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Shalom de partout, où vous êtes dans les quatre coins du monde, pardon. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, on est en train de continuer parce que un petit moment, je n'étais plus en direct, je n'étais plus actif sur notre YouTube et j'étais un peu occupé, je faisais autre chose, mais là je suis maintenant là pour continuer à faire ce qu'on faisait auparavant. Donc aujourd'hui nous allons voir l'héritage, mes bien-aimés. Aujourd'hui on va voir ça à long et à large, nous tous, peu à peu, et on va comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'est l'héritage et pourquoi Dieu avait choisi que nous puissions parler de ces sujets. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble avec vous. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Laisse que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre vie. L'héritage d'abord, c'est quoi? L'héritage, c'est quelque chose qu'une personne peut laisser à un groupe d'individus, qu'un parent responsable il peut laisser à ses enfants et qu'il puisse en bénéficier après son départ, après sa mort. Donc, c'est un peu ça. Et mes bien-aimés, mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, Dieu nous avait laissé le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Lorsqu'il partait, il nous avait laissé l'Esprit Saint. Il avait dit, je vous ai laissé un consolateur de cœur brisé, un consolateur qui sera là au moment de nos détresses pour nous consoler, pour nous soulager. C'est qui le consolateur? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela aujourd'hui, on a choisi notre thème, s'intitule l'héritage, mes bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Je sais que il peut y avoir des perturbations dans la vie, mais n'oublions jamais, n'oubliez pas que ce Dieu-là, il t'avait laissé un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et nous allons voir pas mal de choses que Dieu nous avait laissées sur la terre. Nous allons voir ça aujourd'hui ensemble avec vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Dieu nous avait laissé l'amour, là je suis seulement à l'introduction. Dieu nous avait laissé l'amour, Dieu nous avait laissé la Pâque, Dieu nous avait laissé la Sainte Seine, Dieu nous avait laissé l'amour entre nous, les humains, Dieu nous avait laissé cela. Mais aujourd'hui, on est en train de constater, il y a du jour au jour le changement, la déformation de la parole de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos communautés, dans des églises, au lieu que l'amour soit pratiqué, l'amour vrai, ce ne sont plus l'amour qui est pratiqué, mais plutôt ce sont les intérêts de tierces personnes. Mais bien aimés, faisons très attention, Dieu nous avait laissé l'humilité, Dieu nous avait laissé la sanctification, la vie de la sanctification. Mais bien aimés, vous êtes dans une église, on ne prêche pas la sanctification. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je ne sais pas. Vous êtes dans une église, il n'y a pas l'humilité. Votre pasteur, il n'est pas humble. Le pasteur, il est là à tout moment pour diminuer ses collaborateurs, diminuer ses serviteurs. C'est lui qui se croit au-dessus de tout le monde, mes bien-aimés. Faisons très attention. La justice de Dieu existe. Le tribunal de Dieu, il y en a. Même si aujourd'hui, vous n'aviez pas vu ça. Faites très attention. Faites très attention, l'héritage. Sachez que non, vous êtes pèlerins dans ce monde. Vous soyez grand pasteur comme ils ont l'habitude de se dire. Il n'y a pas de problème. Nous tous, on est les serviteurs de l'Éternel. Sachez que non, vous êtes des pèlerins. Avant vous, là où vous habitez, là, il y avait des gens. Mais ces gens-là, ils sont partis. Ils ont laissé les maisons qu'aujourd'hui nous habitons. Mes bien-aimés, faisons très attention, Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous, il a laissé sa parole. Vous voulez réussir? Tout est dans la Bible. Vous voulez aller loin? Tout est dans la Bible. Que personne ne vous trompe. Je ne suis pas là pour diaboliser les enfants de Dieu en mal, non. Mais on est là pour éveiller certaines personnes qui sont en train de dormir. Donc tout est possible. Tout chrétien peut vivre une délivrance, mais peut aussi être utilisé par Dieu pour amener un frère ou une sœur à être délivré. Par contre, il n'existe pas de ministère de délivrance tant que tel, non plus des ministères de guérison. Si tout est clair, mes bien-aimés, parmi les 5 ministères que Dieu avait laissés dans son héritage aux hommes de Dieu, il n'avait pas laissé un ministère qui s'appelle la délivrance. Ça n'existe pas. Si vous êtes dans une église que votre pasteur
votre encadré, il n'est pas pasteur, il n'est pas apôtre, il n'est pas évangéliste, il n'est pas berger, il n'est pas prophète. Oh non, moi je suis seulement dans le ministère de la délivrance, c'est tout. Il s'arrête là. Il n'y a pas un ministère qui s'appelle le ministère de la délivrance parmi les 5 ministères que Dieu avait laissés. Faisons très attention, les chrétiens. Commençons aussi à lire beaucoup. Ça va beaucoup nous aider. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Donc, je suis en train de continuer. On va prendre le livre de Jean 16, Jean 14, 16 à 27. Mais je vais voir comment est-ce que je ferai. Mais je commence à Jean 14, 15. Donc, Jean 14, 15, je vais commencer par là et commencer à descendre. Si vous m'avez gardé, si vous m'avez gardé mes commandements, et moi je prierai Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin de temps. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Mes bien-aimés, que mon Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis ta parole. Laisse que tout ce que je vais enseigner en ce moment, papa, que cela soit ainsi de l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, soit béni, soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, ici tout est clair. Malgré que la Bible nous dit ici, le Père et Père, il vous donnera un autre consolateur. Mes bien-aimés, le consolateur, l'esprit de la vérité, que le monde ne peut voir, ne peut recevoir. L'esprit de la vérité, mes bien-aimés. L'Esprit Saint, le consolateur de cœur brisé. Dieu, il était parti, mais il nous avait laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, la personne qui a le Saint-Esprit en lui, c'est une personne qui va croître rapidement spirituellement. C'est une personne qui va commencer à voir les choses différemment que beaucoup de gens. Faisons très attention, mes bien-aimés. Faisons très attention. Le Dieu Tout-Puissant, il nous avait laissé par Jésus-Christ de Nazareth le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'héritage que Dieu nous avait laissé, est-ce que vous êtes en train de pratiquer cela? Les hommes de Dieu, le peuple, les fidèles de l'Éternel, aujourd'hui là, est-ce que vous êtes en train de pratiquer? Est-ce que vous êtes en train de mettre ça en œuvre? L'héritage que Dieu vous avait laissé. Dieu nous avait laissé. Il ne nous avait pas laissé. Dieu nous avait laissé la Pâque. Aujourd'hui, ça fait pitié. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils sont en train de fêter Noël. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Dieu nous avait laissé la Pâque. Dieu, il nous avait laissé la Pâque. Mais aujourd'hui, il y a certaines églises qui sont en train de célébrer Noël, Noël, Noël. Jésus est né. C'est écrit où, dans quel verset? Mes bien-aimés, prêchons l'évangile selon les Écritures de l'Éternel. Ne cherchez pas à déformer l'évangile de l'Éternel. Faisons très attention. Dieu existe. Dieu existe. Les fidèles sont devenus vos fan clubs. C'est pour cela tout ce que vous parlez, c'est Amen. Les fidèles, de partout où vous êtes dans le monde, avant de dire Amen, il faut que quelque chose que votre encadré est en train de vous dire, ça doit être cohérent dans la Bible. Il suffit, même s'il s'agit de conseils, ça doit être cohérent dans la Bible. Tout est dans la Bible. Lorsqu'une personne il sort hors la Bible, mes bien-aimés, il ne faut pas lui laisser. Il ne faut pas lui laisser. Dieu nous avait laissé l'héritage. Dieu nous avait laissé encore la Sainte Seine et non la bière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment défendre, buvons un peu du vin,
pour la digestion, un peu de ceci. Dieu, il nous avait laissé la Sainte Seine. Mes bien-aimés, faisons très attention. Le diable et ses émissaires dans ces mondes, ils sont en train du jour au jour chercher à vous opposer aux lois de l'Éternel. Parce qu'il sait que non, lorsqu'une personne ne respecte pas les enseignements, il ne respecte pas les recommandations de l'Éternel, ce qui est écrit dans la Sainte Bible, la personne là est déjà de côté. Mes bien-aimés, il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut prendre d'autres personnes pour qu'ils aillent souffrir avec eux. Mes bien-aimés, vous avez eu la chance de tomber dans mes vidéos. Il y a même certains prédicateurs, certains pasteurs, certains hommes de Dieu. Ils ont déjà parlé de ce sujet. Mais vous êtes en train de négliger. Quel est l'héritage que votre pasteur est en train de vous laisser? Quel est l'héritage que votre église est en train de vous laisser? Les commérages, les insultes, les rancines, les rancœurs, des problèmes avec les gens, la séparation dans des familles, que telle personne est sorcière. Quoi? L'amour. Parmi les recommandations, l'amour est indispensable dans votre église. Quel est l'héritage qu'on vous a laissé? Quel est l'héritage qu'on vous laissera? Quel est l'héritage que vous laisserez à vos enfants? Vous, hommes de Dieu, vous êtes là avec vos collaborateurs. Comment est-ce que vous vous comportez? Et quel est l'héritage que vous êtes en train de laisser? Parce que vous ne connaissez pas les jours, les jours où vous quitterez ce monde. Peut-être c'est demain après-demain. Vous êtes là, toujours des problèmes avec les gens, mes bien-aimés. Faisons très attention, faisons très attention. Ayons la crainte de l'Éternel, oui. Dans l'héritage, nous voyons la crainte de l'Éternel. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit en lui, la personne là aura le fruit de l'Esprit. La patience, la tempérance, l'amour, la bonté, ainsi de suite. Quel est l'héritage? C'est quoi? L'héritage, mes bien-aimés. Examinez vous-même. Là où vous êtes dans des maisons. Vous êtes là, vous êtes jeune. Vous vous voyez. Vous êtes encore là. Tout est possible, mes bien-aimés. La vie, elle est courte. L'héritage. Après la mort, qu'est-ce que vous allez laisser? Vos traces. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous continuons à invoquer le Saint-Esprit. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui. Nous continuons à être avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est l'héritage que Dieu nous avait laissé. Et aujourd'hui, on continue à voir ça dans nos vies. On continue à ressentir ça. Vous aussi, serviteurs, quel est l'héritage que vous êtes en train de laisser? Mes bien-aimés, la force de tomber, soit la personne vous impose les mains, vous tombez, ce n'est pas ça la guérison. Combien de fois que vous aviez tombé? Est-ce qu'il y a eu des solutions à vos problèmes? Est-ce que vous êtes délivré? Est-ce qu'il y a eu un changement? Malgré que non, vous aviez beaucoup tombé. Mes bien-aimés, faisons très attention. L'héritage. Dieu était parti. L'enfant de Dieu était parti. Il nous avait laissé le Saint-Esprit. Seigneur, mes bien-aimés, continuons à être dans la voie de l'Éternel. Dieu a besoin de vous. Suivons son héritage. C'est la parole de l'Éternel. Tout est dans la Bible. La vie de la sanctification, c'est parmi les héritages. Est-ce que vous marchez dans la sanctification? Est-ce que vous marchez dans la crainte de l'Éternel? Mes bien-aimés, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. L'héritage. Mes bien-aimés, faisons très attention. La vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, après-demain, je ne sais pas. Peut-être vous ne serez pas là. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants?
La vie des débauches? Qu'est-ce que vous allez laisser aux gens de votre entourage? Des problèmes? Des mauvais souvenirs? Vous qui avez l'habitude de faire toujours du mal. Aujourd'hui, dans cette petite prédication, Dieu est en train de vous interpeller. Ici, on est en train de voir, Dieu nous avait laissé la Pâque et non la fête de Noël. Aujourd'hui, vous continuez à fêter cette fête-là de Noël. Dieu nous avait laissé la Sainte Seine et non la bière. Mes bien-aimés, faisons très attention, faisons très attention. Que mon Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux de partout. Et faisons très attention parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'héritage que vous recevez aujourd'hui, peut-être, aux mauvaises choses que vous aviez fait dans le passé, aujourd'hui, vous avez des maladies incurables. Vous avez une maladie, vous n'arrivez pas à être guéri par rapport à votre maladie. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions par rapport à vos problèmes. Par rapport aux choses qui vous dérangent. Vous n'arrivez pas à déclencher des situations. Pourquoi? Examinez-vous, mes bien-aimés, de partout où vous êtes. Mettons l'héritage que Dieu nous avait laissé en pratique. Vous verrez la main de l'Éternel dans votre vie. Mettez l'héritage que Dieu nous avait laissé en œuvre. Vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu dans vos vies. Dieu nous avait laissé l'amour, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le consolateur, des cœurs brisés. Il ne nous avait pas laissé des rancines dans des églises. Il ne nous avait pas laissé la haine dans des églises. Il ne nous avait pas laissé les mauvaises pratiques au sein de nos communautés. Dieu nous avait laissé l'amour. Il nous avait laissé l'amour, mes bien-aimés. Dieu a besoin de vous. Suivons son héritage. Mettons en pratique son héritage. Mettons en pratique son héritage. Sur ce que nous verrons, la royaume de Dieu. Il a dit ici, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous, il sera avec vous. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu est en vous, il demeure en vous. Dieu, il nous avait laissé cet esprit-là. Il suffit d'activer cela, ça va s'activer dans votre vie. Il suffit de prendre conscience. Parce qu'il a dit à tous qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on voit déjà une personne qui a déjà le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça dit qu'une personne automatiquement, il aura le Saint-Esprit en lui. Parce que c'est une personne qui marche à la crainte de l'Éternel. C'est une personne qui suit l'héritage de l'Éternel. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Laisse que ce Dieu-là puisse se manifester dans votre vie. Sachez que non, l'héritage que Dieu vous avait donné, c'est le bonheur et non le malheur. Dieu t'a envoyé, il t'avait envoyé dans ce monde pour se réjouir, pour voyager, pour réaliser de grandes choses, pour aider les gens, et non pour souffrir, et non pour être là une personne qui vit toujours dans le passé. Moi j'étais comme ça, c'est déjà passé. Dieu a besoin de vous, Dieu nous avait laissé l'héritage. Dieu nous avait laissé l'héritage, mes bien-aimés. Je vous en supplie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aime cette chanson de l'homme de Dieu, Patrice Moussoko. L'héritage, mes bien-aimés. Dieu vous avait laissé son esprit.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cet esprit-là? Pourquoi jusqu'aujourd'hui vous souffrez? Pourquoi? Mes bien-aimés, on connaît très bien l'héritage. C'est quelque chose qu'une personne avant de mourir, nous connaissons. Il laisse souvent un mot, une maison, c'est-à-dire la chose en question. À tout moment qu'ils vont commencer à voir par exemple la maison, peut-être des propos qu'il avait laissés avant qu'il meure, les gens vont commencer à se souvenir de lui. Vous et moi, aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes en vie. Qu'est-ce qu'on a laissé? Qu'est-ce qu'on va laisser? Vous qui me regardez, le pasteur, vous êtes là. Le jour où vous mourrez, dans l'église, les gens de ce monde, ils vont commencer à penser à vous en quoi? Dans la haine. En quoi? Dieu nous avait laissé sa parole pour nous garder dans la foi. Peu importe la chose qui peuvent arriver, les choses qui peuvent arriver, Dieu nous avait laissé sa parole pour nous garder dans la foi. C'est ce que je suis en train de vous dire ici, mes bien-aimés. Vous voulez être élevé, vous voulez faire quoi que ce soit dans ce monde, vous voulez devenir grand, tout est dans la Bible. L'héritage, le pasteur, l'homme de Dieu. Ton héritage c'est quoi? C'est l'orgueil. Ton héritage c'est quoi? Fidèle, la haine, les commérages, les rancœurs. C'est quoi ton héritage? L'humilité précède la gloire. Faisons très attention. Marc 16, ça nous montre. Dieu nous avait laissé cela pour combattre contre le diable. Mes bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. La gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Laisse que ce Dieu-là, que son héritage puisse se manifester dans vos vies. Laisse que son héritage, que vous puissiez vivre son héritage. L'héritage de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est sa parole. C'est ainsi dit l'Éternel, mes bien-aimés. Cherchons Dieu avec humilité. Cherchons Dieu avec simplicité. Servons ce Dieu-là. Lui-même, il était simple. Il n'était pas orgueilleux. Vous êtes en train de servir l'Éternel. Dieu vous a fait grâce. Mais pourquoi vous êtes en train de maltraiter les gens qui sont tout autour de vous? Pourquoi? Vous cherchez des divisions. Dieu nous avait laissé l'amour entre nous, les chrétiens, l'amour entre nous, les gens de ce monde, l'amour, aimer les uns et les autres. Mais pourquoi vous, dans votre clan, il y a toujours un groupe d'individus? Ici, c'est l'église de Bangala, ici, c'est l'église de la Congo, ici, c'est l'église de Baluba, ici, c'est notre communauté, ici, c'est comme ça, nous, on vit comme ça. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Si vous êtes un chrétien, vous pratiquez de telles choses, sachez que non, votre place, ce n'est pas là où vous imaginez. L'amour. L'amour englobe tout. Que mon Dieu vous bénisse. Si Dieu ne revient pas, demain après-demain, on va se voir, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on a parlé de l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est quelque chose qu'une personne peut laisser avant sa mort. Un mot, une parole. Que les gens vont commencer à se souvenir de lui dans son absence.